Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Autodoc. Si vous me connaissez pas, je suis Anthony Perrier, j'ai une chaîne YouTube, je fais pas mal de petites bricoles automobiles, dont cette monstruosité qui est derrière moi. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler des cardans. Oui, parce que les cardans, c'est un truc qu'on connaît pas forcément, qu'on maîtrise pas forcément, mais ça peut être source de pas mal d'embêtements. Et je vais vous montrer pourquoi et vous expliquer comment on peut éviter ces petits embêtements. Et justement, pour faire ça, ça tombe bien parce que j'ai toujours un cardan sur le toit de ma voiture dans l'éventualité où j'ai un problème. Un cardan, ça ressemble à ça, et c'est ce qui va faire le lien entre votre boîte de vitesse et votre roue. Sur les voitures à traction avant, comme celle-ci, là vous en avez deux à l'avant. Sur les voitures propulsion, vous en avez deux à l'arrière entre le différentiel et vos roues. Et sur les voitures 4 roues motrices, c'est le pire parce que vous en avez devant et derrière. L'idée elle est simple, c'est de transmettre la puissance de votre moteur, donc de votre boîte de vitesse, jusqu'à votre roue en passant par deux noix de cardan, deux tripodes. Et si le cardan a justement cette forme si particulière, c'est pour pouvoir continuer de transmettre la puissance du moteur, peu importe l'angle de vos roues. C'est-à-dire que si votre roue elle tourne vers la gauche, pas de problème. Si elle tourne vers la droite, pas de problème. Si votre voiture est en dévers, pas de problème non plus. Donc forcément, vous l'aurez compris, votre cardan il est en 3 parties et au milieu on a ici ce qu'on appelle les tripodes. Et d'ailleurs, celui-là, il a un petit problème. Donc voilà un des premiers problèmes qu'on peut rencontrer quand un cardan est défectueux, c'est des bruits, des clac-clac. Alors vous imaginez bien que si un cardan il fait ce bruit là alors qu'il est seulement dans mes mains, imaginez quand vous prenez un virage à 90 km/h à bord de votre voiture. Ça va claquer dans tous les sens, mais surtout quand vous allez tourner les roues. C'est pour ça que j'ai dit un virage. En ligne droite, le cardan, il est pas vraiment sous contrainte. Par contre, en virage, il y a de la contrainte en haut, en bas, dans tous les sens. Et forcément, s'il y a du jeu, il sera amplifié. Si je vous dis que c'est si important que ça, c'est parce que déjà, ça fait le lien entre votre moteur et votre roue. Et puis surtout, parfois, et sur beaucoup de voitures, c'est le cardan qui tient votre roue liée à la voiture. Parce que sur le cardan, on vient fixer le moyeu. Et sur le moyeu, on vient fixer la roue. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Donc si en gros un jour votre cardan casse, potentiellement vous pouvez perdre votre roue. Et ça, perdre sa roue à l'arrêt c'est rigolo, à 130 km/h, ça l'est beaucoup moins. Vous pouvez mourir. Personne n'a envie de mourir, surtout pas à cause d'un cardan, c'est nul. Donc effectivement, pour apprendre à reconnaître un cardan défectueux, il y a déjà les bruits quand vous roulez, ça je l'ai déjà abordé. Et puis il y a également visuellement, on peut faire un petit contrôle visuel du cardan pour être sûr que tout va bien. Ça généralement en France, on le fait tous les 2 ans, à chaque fois qu'on va au contrôle technique. Le contrôleur il se met sous la voiture et il regarde avec sa lampe de poche l'état des soufflets de cardan. Les soufflets de cardan, c'est donc ces parties en caoutchouc qui vont assurer l'étanchéité du cardan parce qu'à l'intérieur, c'est bourré de graisse. Et le but, c'est de garder la graisse à l'intérieur du cardan et toutes les impuretés, la poussière, l'humidité à l'extérieur du cardan. Donc ça déjà, on peut le regarder assez facilement, voir s'il est déchiré, voir s'il est abîmé, et celui-ci en l'occurrence, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va utiliser cette Peugeot 406 pour vous montrer à quoi peut ressembler un soufflet de cardan défectueux. C'est parti. Cette voiture-là, vous l'avez peut-être deviné, c'est une voiture qui me sert à faire des road trips, des rallye raids et toute autre sorte de trajet à la déchetterie notamment. Du coup, elle a effectivement un petit peu subi les affres du temps, ce qui nous permet d'illustrer pas mal de petits problèmes. En l'occurrence, on peut voir de ce côté-là un soufflet de cardan en excellent état. Il est absolument pas usé, bien qu'il soit d'origine avec plus de 400 000 km, il n'y a pas à dire, c'est vraiment costaud. En revanche, quand on va voir un petit peu de l'autre côté, le schéma est différent. De ce côté-là, à l'intérieur du soufflet de cardan, on peut voir la présence de graisse et je sais pas si on arrivera à trouver où est la déchirure. Je pense qu'elle doit être par là. Non, c'est pas là où il y a le plus de graisse. Bon, vous voyez, j'arrive pas à trouver l'endroit où est-ce que le soufflet est mort. Donc comme quoi, c'est bien la preuve que même une toute petite fissure dans le corps du soufflet peut provoquer une détérioration de celui-ci. Alors là en l'occurrence on peut voir qu'effectivement il y a un problème de soufflet de cardan sans même regarder le soufflet, puisqu'on peut voir directement sur la jante des traces de graisse qui indiquent une perte de graisse, forcément du soufflet de cardan. Également, si on laisse ce problème-là trop longtemps, le soufflet peut littéralement exploser et répandre de la graisse absolument partout. C'est-à-dire pas uniquement sur la jante comme ici, mais ça peut aller même dans l'étrier de frein, sur le disque de frein, et là vous freinez plus, concrètement.
Alors là en l'occurrence c'est arrivé à cause de l'usure du soufflet de cardan. Comme je l'ai dit, la voiture a plus de 400 000 km, donc au bout d'un moment c'est normal que ça s'use. Mais ça peut également survenir à cause d'un choc, à cause d'un débris qui est rentré à l'intérieur, à cause de tout plein de choses. Donc je sais maintenant que sur cette voiture là il faut prévoir impérativement un soufflet de cardan assez rapidement, parce que si là je le change pas, qu'est-ce qui va se passer? Et bah c'est assez simple, la graisse va entièrement s'échapper du soufflet de cardan, il va laisser le soufflet entièrement vide, et plus je vais attendre, plus la fissure va s'agrandir, ça va laisser rentrer l'humidité, la poussière, les saletés, les graviers. En outre, absolument tout ce qui peut pénétrer à l'intérieur de ce truc là va y pénétrer, et ça va finir par complètement détériorer le tripode du cardan. Du coup actuellement la seule manipulation que je dois faire, c'est uniquement changer ce petit soufflet, remplacer la graisse, remplacer les colliers. Donc voilà, c'est vraiment un caoutchouc neuf qu'on rentre en lieu et place de celui d'origine. Tandis que si j'attends trop jusqu'à détérioration du tripode, et ben là il faudra changer le cardan dans son entièreté, et forcément le prix de la pièce est pas exactement la même. Par exemple sur Autodog vous pourrez trouver des soufflets comme celui-ci entre 5 et 20 € en fonction des modèles, tandis qu'un cardan complet, s'ils sont encore fabriqués, ça va être entre 60, 150, 200, 250 €, voire beaucoup plus selon les modèles. En outre, il faut absolument pas que je tarde pour changer ce foutu soufflet. Le moyen le plus simple pour vérifier l'état de vos soufflets de cardan sans forcément lever la voiture sur un pont, c'est tout simplement au sol de braquer les roues à fond, de vous pencher légèrement, et puis vous arriverez toujours à voir une fuite de graisse parce que c'est quand même relativement visible. Donc là on a évoqué les principaux soucis qui peuvent être liés notamment au soufflet de cardan, mais sur un cardan il peut y avoir d'autres soucis, d'autres natures. Par exemple sur ce véhicule là, il y a deux modèles de cardan différents, un très court qui part d'ici et qui va jusqu'à la roue, et de l'autre côté, vu que la boîte de vitesse est de ce côté là du moteur, et ben le cardan il part d'ici et il vient jusqu'à la roue. Et sur les cardans comme celui-là, on a ici un palier de cardan, c'est-à-dire qu'on a une partie droite qui sort de la boîte de vitesse, ici on a un palier qui emprisonne un roulement à l'intérieur du cardan, et ensuite on a la partie classique avec le tripode qui va jusque l'autre tripode dans la roue. Le souci qui peut alors intervenir, c'est une usure au niveau du roulement de palier de cardan ici, ce qui peut vous faire vrombir, vibrer, claquer l'intégralité de la voiture, parce que ça généralement c'est un bruit qui va résonner de partout, et là pas le choix, il faudra changer le cardan complet. Comme évoqué précédemment, le cardan il va servir certes à faire la liaison entre la puissance de votre moteur et vos roues, mais il a également d'autres utilités, notamment le bon fonctionnement de votre ABS. ABS ça signifie Anti-Blocking System, et ça sert lors des gros freinages d'urgence à ne pas bloquer vos roues. Et en l'occurrence, ça fonctionne grâce à cette petite cible qui est ici sur votre cardan, qui envoie des signaux magnétiques à un tout petit capteur qui est juste à côté de cette cible-là, et qui permet à votre voiture de détecter votre vitesse. Et en l'occurrence, si sur votre voiture vous avez de temps en temps un voyant ABS, ça peut être lié certes à ces capteurs, mais ça peut également être dû à la graisse du soufflet de cardan qui aura explosé, recouvert votre cible ABS, ce qui empêchera donc votre capteur de lire le signal de l'ABS. Il faut y penser. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez un petit peu mieux compris le système de transmission de votre propre voiture, notamment au niveau des cardans. Parce qu'il ne faut pas oublier que la sécurité au volant d'un véhicule se fait également au niveau de l'entretien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.